Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la 4e semaine du temps de carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 5, les versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsada. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que sa grâce abondante et toujours suffisante se déverse sur chacun d'entre nous. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile nous présente le Seigneur Jésus-Christ. Il guérit un malade qui attendait sa guérison depuis 38 ans. Nous voulons méditer sur un aspect de la réponse de cet homme à Jésus. « Je n'ai personne pour me jeter à l'eau. » Il était à cette piscine depuis 38 ans et n'avait personne pour l'aider. Sa famille, ses amis l'avaient sûrement abandonné là à son sort. Il avait également déjà vu beaucoup de personnes être guéries. Ces personnes étaient peut-être assistées par des amis, des frères, des sœurs, qui les aidaient à arriver dans la piscine en premier. Et lui n'avait personne. Que pouvons-nous tirer de cette situation ? Tout d'abord, personne n'est totalement seul au monde. Nous avons toujours Dieu. Lui ne nous abandonne pas, peu importe notre situation de vie. Cet homme était au milieu de beaucoup de malades. Et pourtant, c'est lui que Jésus choisit. C'est une manière pour le Seigneur de lui dire : « Moi, je ne t'ai pas abandonné. Tu m'as, moi. » Ensuite, lorsque nous avons le sentiment d'être oubliés, en retard, nous ne devons pas laisser le péché s'installer en nous. La jalousie, la rancœur, l'amertume. Ces sentiments qui naissent de ce que nous voyons dans la vie des autres sont néfastes, car ils nous paralysent et nous empêchent de vivre la réalité. Cet homme a failli passer à côté de Jésus, car au lieu de répondre « Oui, je veux être guéri », il était là à se plaindre. Même si le Seigneur
le comprend. Enfin, peu importe le temps que ça dure, Dieu finit toujours par intervenir. Pour cet homme, ça a duré 38 ans. Pour d'autres, ce sera moins ou plus. Nous devons continuer à désirer comme cet homme, à vouloir être guéris. Peu importe la maladie qui nous touche, le péché qui nous gangrène, la situation difficile par laquelle nous passons. Même lorsque nous sommes à bout de force sans aide, Dieu, lui, viendra nous donner la force de nous lever et marcher. Il nous dira, lève-toi, prends ton brancard et marche. Revenons donc en nous-mêmes. Avons-nous souvent eu l'impression d'être abandonnés par les personnes qui auraient dû nous aider? Ou bien avons-nous nous-mêmes abandonné des personnes autour de nous qui comptaient sur nous? Avons-nous déjà été envieux de la grâce des autres? Sommes-nous accablés par une maladie physique ou spirituelle, un péché qui nous gangrène et nous sommes désespérés? Tournons-nous vers Dieu, lui saura nous guérir. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de la guérison de nos corps et de nos âmes, que nous ne laissions pas le désespoir envahir nos cœurs, sachant que tu es toujours avec nous. Intercession. Nous te prions pour tous les handicapés moteurs. Daigne leur accorder la grâce de la guérison et d'une vie plus confortable. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Identifiant un péché qui paralyse nos âmes, demandons la force au Seigneur d'en être libérés. Loué soit Jésus-Christ à jamais.